Ça sera une évangélisation que vous ferez. Nous allons vous présenter les... Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore une fois en ce moment ici où nous sommes ensemble pour peindre le visage du Seigneur. Nous disons en vous rappelant que nous sommes dans cette tranche et que vous aimez beaucoup la tranche intitulée ou du moins dénommée Jésus peint en 10 minutes. C'est-à-dire nous n'avons que 10 minutes ici pour pouvoir appliquer de la couleur convenable afin que le visage du Seigneur vous soit présenté à travers les Saintes Écritures. Nous disons que, encore une fois, ou autrement, c'est la relecture de toute la Bible et nous passons de phrase en phrase, mot à mot, pour vous donner en d'autres sens, en d'autres mots, ce que vous lisez dans les Saintes Écritures. Nous allons commencer par Cantique des Cantiques, où nous sommes en train de partir ou d'avancer phrase par phrase, mot à mot. Nous sommes maintenant où nous devons aborder maintenant le verset 5 du chapitre 1er où nous sommes toujours. Nous en faisons une lecture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cantique chapitre 1er verset 5, nous lisons « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Verset 6, pour terminer la pensée. « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, et ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Gloire au Seigneur. Et là, nous étions achevant le verset 4. Et la dernière phrase, c'est que c'est avec raison que l'on t'aime. Et ici, je devais dire un petit mot avant d'entrer dans le verset 5 pour dire ceci. Lorsque l'Écriture parle de cela, parce qu'on nous a fait montrer comment le mari entraîne la femme et lui fait entrer dans ses appartements, et là, il y a la joie du salut. Et nous avons parlé des pavillons de Salomon, et du moins de ces appartements, et qui étaient l'image des appartements de roi, comme nous pouvions les voir chez Assuérus, dans le livre d'Esther, et partout encore, ou même dans la maison de David, dans 1 Samuel chapitre 13, où on a vu les appartements du roi, l'image des appartements du roi, et nous avions dit qu'il s'agissait du temps présent où nous sommes en train de vivre. Nous avions évoqué le livre d'Esther, où Esther devait être dans l'une des appartements, des meilleurs appartements du roi, où on prenait soin d'elle par cette fille vierge qui représente ce que nous pouvons appeler dans Apocalypse chapitre 2 et 3, n'est-ce pas, le temps de l'Église avec les 7 anges qui sont dans l'Église, ou du moins l'expression qui dit les 7 églises d'Asie. C'est le temps où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les appartements, nous avons dit qu'il s'agit du temps de l'enseignement, mais il s'agira aussi de là où nous serons, selon la promesse du Seigneur, que là où il sera, nous aussi nous serons. C'est toujours les appartements qui sont
une place qui nous est réservée par le Seigneur par rapport dire que aimer Dieu, c'est donc garder ses commandements. Et donc, les gens que nous pouvons appeler qui aiment Dieu, c'est simplement ceux qui gardent la parole. Or, pour garder la parole, il faut d'abord l'écouter, il faut encore la comprendre pour pouvoir la garder, parce que la garder, c'est la pratiquer. Parce que je ne vais pas aller plus loin là-bas, c'est 10 minutes. Revenons maintenant ici, retenez seulement comme ça, si vous avez des questions, il faut les poser. Maintenant, il dit, je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Nous allons nous arrêter peut-être là-bas. Ici, pour comprendre le point icône ici, qui est la noirceur, ou la couleur noire ici, c'est, je voudrais prendre 2 ou 3 écritures, et puis marcher un tout petit peu, et puis on va arrêter. Nous avons, premièrement, l'écriture de Job chapitre 30, nous allons la lire, et puis nous allons lire peut-être Lévitique chapitre 13, au verset 36-37. Je commence par là, Lévitique 13. Je prends Lévitique 13 et je prends le verset 36 et puis je vais en gérer avec 37. L'Écriture dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre, il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Ici, j'attire ton attention sur le fait que dans la guérison de la teigne ou de la lèpre, lorsque on constate que là où il y avait la lèpre, il paraît un poil noir, et on doit interpréter que la personne devient pure. Et retenez ça parce qu'on va y revenir. Pour dire que la noirceur, la couleur noire, indique aussi un traitement qui fait que nous puissions espérer à la pureté, n'est-ce pas, à la guérison. Je vais prendre encore une fois l'autre écriture. J'ai dit c'est Job chapitre 30. Et nous lirons peut-être un peu plus. Et on nous fera signe si on est à la fin. 30. Nous avons le verset 30. C'est Job qui dit, il dit, ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent
et se dessèche. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, verset 31, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Ici, pour être bref, retenez que l'homme de Dieu rapproche la noirceur à sa chute et il montre que pendant qu'il noircit, il y a quelque chose qui se passe. C'est que ses eaux brûlent. Ici, il y a la présence du feu. Il y a la présence du feu et d'un dessèchement. Lorsque on est en train de subir le dessèchement, c'est qu'il y a la présence du feu à la vérité. Parce que lorsque on parle du bois vert et qu'on parle du bois mort, le bois vert, pour qu'il se transforme en bois mort, il doit y avoir le feu qui enlève l'eau. Parce que là, ce qui fait d'un bois ou d'une herbe verte, c'est la présence de l'eau. Comme David le dit dans Psaume 23, lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger, il me conduit dans les verts pâturages. » Cette couleur indique la présence de l'eau, c'est-à-dire la vie. Mais ici, on nous dit, et vous devez le retenir parce que la télévision c'est le temps, je me résume pour dire que la couleur noire reflète la présence du feu. Or, Moïse nous a dit que le feu devait demeurer à l'autel. Ce qui veut dire la personne qui devient noire, c'est une personne qui monte sur l'autel et le feu le noircit comme Job le dit. Et là, nous interprétons ça par rapport à la mort de Jésus, parce que Jésus mourant, c'est comme un animal qui monte sur l'autel. La croix de Jésus, c'était l'autel où Jésus montait comme étant tous ces animaux qu'on peut appeler sacrificiels. Que le Seigneur vous bénisse. Et croyez-moi, la noirceur dont il est question ici, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le fait seulement de supporter les souffrances ou la mort de Jésus-Christ. Et il faut le savoir, il l'a dit, pour que vous puissiez vivre sa vie, il faut d'abord porter sa mort. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons, si vous avez cru à cela, vous êtes bénis et vous recevez une puissance qui fait de vous plus fort que vos ennemis. Si vous gardez ça, vous le serez tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je m'arrête là. Amen. Bienvenue, frères et sœurs, habitants de toute la terre, à cette nouvelle chaîne dénommée Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Autrefois, vous pouviez trouver nos interventions éparses par-ci par-là, mais cette fois-ci,